Salut les gars, bienvenue dans Zone Rouge Podcast, le podcast pour les coachs et les combattants. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de périodisation, planification et affûtage. Donc du coup, comment planifier une saison pour un athlète? Donc que tu sois coach, ça va d'office être pour toi, mais si tu es athlète, je t'invite à quand même écouter ce podcast. Il va être peut-être un peu plus compliqué, mais ça te permettra de comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses, et si tu travailles tout seul, du coup d'adapter les choses à toi, à ta façon de faire. Donc du coup, maintenant le podcast il va se diviser en 3 parties. Donc première actualité, deuxième sujet, troisième question. S'il n'y a pas de questions ou que j'ai envie de travailler sur un petit sujet qui ne mérite pas un podcast à part entière, je vous en parlerai un petit peu. Donc mon actualité du coup c'est quoi? Cette semaine-ci j'ai Guillaume qui va combattre dans une compétition régionale. Donc du coup Guillaume c'est qui? C'est un mec qui a fait troisième au championnat d'Europe en Serbie ici. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble. Ici du coup on a un gros projet, donc je vous en parlerai un petit peu plus dans notre podcast ou sur Instagram. Ensuite, j'ai quoi? J'ai dans 4 semaines, on a les compétitions du coup BMF, donc c'est régional de chez nous. Là, j'ai 4 ou 5 combattants. Non, je crois que j'ai un petit peu plus de combattants qui combattent. J'ai 6, je crois, si je dis pas de bêtises, faut que je recompte. La semaine d'après, j'ai un autre gala où j'ai 2 combattants qui combattent. Et le lendemain, il y a encore un autre gala. Et là, c'est Alan, du coup, Landouzi, que vous connaissez sûrement, qui combat du coup au Hexagone. Hexagone, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est un petit peu tout d'un point de vue actualité de mon côté. Non, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le programme donc Abdos d'Acier qui est sorti donc du coup dimanche du coup passé, donc je sais pas c'était quand, mais du coup qui est sorti dimanche. Du coup c'est un programme pourquoi? C'est un programme si tu veux développer donc ta sangle abdominale, donc pas que d'un point de vue athlétique, esthétique du coup, mais développer aussi tout l'athlétisme autour de ça. Donc de travailler ton corps en général pour avoir un meilleur transfert, être plus stable lors de tes phase de préhension et avoir un meilleur knockout. Parce que le KO passe à travers les abdos. Donc dans ce programme, c'est quoi? C'est 4 semaines d'entraînement avec 3 routines, 3 types d'entraînement avec des bonus, etc. Et du coup, dedans, il y a compris donc, les 4 séances, comme je te disais, d'entraînement qui vont te permettre du coup ça dure pas énormément de temps, ça dure entre 20 et 40 minutes en fonction de est-ce que tu fais les bonus ou tu fais pas les bonus. Et donc du coup, tu auras 3 séances. Donc il y a une à but d'hypertrophie, une à but d'instabilité et de stabilité au niveau de la sangle abdominale et une au niveau du transfert et de l'apprentissage, donc pour transférer l'énergie et essayer de mettre des meilleurs KO, avoir plus de puissance en fait dans tes frappes. Donc du coup, le lien, il est dans la bio. Et sinon, on se dit au sujet du podcast. Donc on va parler du coup de la périodisation. Donc les gars, il faut savoir que quand vous planifiez une saison avec vos combattants, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Première chose, tu vas essayer d'estimer le nombre de combats que tu vas faire sur l'année. Donc en amateur, on va dire qu'on va se planifier entre 5 et 8 combats par an. Et en pro, on va se planifier entre 3 et 5 combats par an. C'est en général ça qui se passe. Et on prend les opportunités, etc. Donc au début, tu as ton agenda. Et tu vas voir un peu quel va être le but de ton agenda. Est-ce qu'il va être de prendre de l'expérience? Est-ce qu'il va être de prendre de l'autorité avec des gros combats? Tu vois, donc, ou alors être plus en affûtage et que tu es sur la fin de ta carrière amateur, par exemple, pour le passage en pro. Et donc, du coup, tu vas sélectionner des combats en fonction des profils que tu as besoin pour le passage en pro. Donc, c'est un petit peu ça, comment tu vas déjà imaginer ta planification donc de tes combats sur l'année. Ça, c'est dans l'idéal, hein. On est d'accord, hein. Tout ne se passe pas parfaitement, il y a des changements, etc. Mais au moins, tu as dans ta tête une visualisation des choses. Ensuite, de là, tu vas commencer à donc faire le bilan, voir ce qui va pas chez ton athlète. Est-ce qu'il est bien en point de vue PPG? Est-ce qu'il a des gros déficits ou pas? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses inconvénients, on va dire, ses désavantages? Et donc, du coup, tu vas vraiment faire l'état des lieux de ton combattant. Donc, tu as les combats que tu arrives à faire sur l'année, ses qualités, ses avantages, etc. Donc, pour voir qu'est-ce que tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas devoir augmenter, etc. Donc, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir commencer à faire des blocs. Les blocs, tu vas voir, donc si ton combattant manque de force,
tu vas essayer de sélectionner les périodes creuses de l'année. Donc souvent la période de Noël et la période des grandes vacances, donc des mois de juillet et août. Donc du coup, ces périodes-là, souvent, c'est une période où il n'y a pas de combat. Et donc du coup, tu vas pouvoir développer ta force maximale pendant ces périodes-là, par exemple. Maintenant, si ton combattant manque énormément de force, tu vas devoir l'intégrer dans des formats peut-être d'ondulatoires ou loin des combats quand même. Donc du coup, moi, personnellement, quand je veux travailler un vrai focus sur la force, j'essaie d'être à minimum 6 semaines, enfin plus de 6 semaines, du coup, on va dire 8 semaines, du fight. Comme ça, je me fais 3 grosses semaines où je charbonne la force à fond. Et ensuite, je viens travailler la puissance et la vitesse pour ne pas perdre des qualités athlétiques qu'ils ont besoin pendant un combat, tu vois. Donc, si tu veux développer la force de ton athlète, il faut essayer d'être loin du combat. Logique, système nerveux, ça taxe à mort. Donc du coup, tu essaies d'être le plus frais. Maintenant, des fois, tu n'as pas toujours le choix de pouvoir planifier longtemps avant, parce que tu fais faire beaucoup de combats à ton combattant, tu veux lui faire travailler du volume en termes de combat pour qu'il ait une grosse expérience. Donc du coup, tu vas travailler par exemple sous format ondulatoire. Qu'est-ce que c'est que l'ondulatoire? Qu'est-ce que c'est que le linéaire? C'est deux types de méthodes différentes. L'ondulatoire, on va travailler toutes les qualités athlétiques en même temps. Donc la force, la puissance, la vitesse. Bon, tu ne vas pas tout faire un mishmash avec toutes les séances en même temps, hein, on se comprend. Mais tu vas travailler plusieurs qualités athlétiques dans la même séance. Et ça, tu vas faire ça peut-être sur 3 semaines, ou tu vas changer toutes les semaines, etc. Les séances, ça dépend un petit peu. Mais c'est pour que ton athlète soit le plus près possible. Maintenant, l'ondulatoire, c'est bien, mais en même temps, c'est négatif. Pourquoi? C'est bien parce que tu développes et tu sollicites toutes tes qualités régulièrement. Donc, du coup, tu as une bonne stimulation d'un point de vue système nerveux, etc. Tu es prêt tout le temps, vu que toutes tes qualités sont travaillées, etc. Mais dans le développement de ta force, de ta puissance, de ta vitesse, tu vas être plus lent. C'est logique. Si tu te focuses sur une seule qualité athlétique pendant 3 semaines, tu vas peut-être prendre 5% dessus. Si tu te focuses sur 3 qualités athlétiques pendant 3 semaines, tu vas peut-être prendre 1% dans chaque qualité athlétique. Donc du coup, c'est pas genre tu fais 5 divisé en 3. Non, parce que du coup, ton système nerveux sera un petit peu moins frais. Et donc du coup, tu vas pas pouvoir donner autant d'intensité sur chaque exo. Et donc du coup, forcément, tu vas prendre un petit peu moins dans chaque exo. Mais sur une année, tu as pris 12%. On va dire, là, c'est vraiment relatif. Hein. Tu vas dire, sur une année, tu as pris 12% sur toutes tes qualités athlétiques. Tandis que si tu as fait sur toute l'année que des blocs, tu auras peut-être pris donc, 15% en force, 10% en puissance et 7%, parce que du coup, des fois, quand tu arrêtes un petit peu, tu perds un petit peu, en vitesse. Donc, sur le ratio, tu as peut-être fait plus de gains en faisant des blocs linéaires dans une qualité athlétique qu'en faisant des blocs ondulatoires. Tout dépend comment tu veux planifier et comment dire ça? Donc tout dépend comment tu planifies et voilà ça l'agenda de ton combattant. Moi personnellement je préfère travailler sur format bloc parce que du coup tu développes mieux les qualités athlétiques, mais je travaille énormément au format ondulatoire pour des combattants qui combattent beaucoup. Donc ça c'est des choses qu'il faut adapter en fonction de ton combattant, etc. Il faut savoir les gars que l'ondulatoire c'est très compliqué à planifier. Donc si vous combattez beaucoup, je vous conseillerais quand même de rester, si vous êtes combattant et que vous devez vous auto-coacher, ou si tu as un coach qui n'a pas énormément d'expérience, moi je te recommande quand même de travailler sur format de bloc. Ça te permettra de faire moins d'erreurs avec ton athlète. Alors du coup, tu travailleras peut-être moins souvent à la force dans ton bloc, mais au moins, tu auras moins de contraintes à planifier ça, parce que du coup, il faut bien jauger pour ne pas envoyer trop de volume et trop d'intensité à ton athlète. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast précédent. Mais donc du coup, c'est les trucs à prendre en considération. Une fois que tu as fait, on était à 9 semaines du fight, on va arriver à 3 semaines du fight. Et du coup, là, tu arrives en mode affûtage. On va travailler du spécifique et de la vitesse, généralement. C'est ces qualités-là principales à 3 semaines du fight. Et puis, arrive une semaine avant le fight. Une semaine, 10 jours. Là, normalement, ton combattant doit se concentrer sur son poids et sur la partie technique. Donc, en préparation physique, ce qu'on va faire, c'est que si tu es chaud, tu fais un entraînement pré-compétition. Moi, j'aime bien mettre ça en place. C'est un entraînement où tu réduis énormément le volume, mais tu gardes une bonne intensité. Pourquoi? Pour créer une petite fatigue, donc tu as un schéma, tu as un petit... ta petit graphique, voilà ça que je veux dire. Et donc du coup, quand tu t'entraînes, tu as une descente et tu vas aller en fatigue. Ton corps, il déteste ça, donc il va avoir un pic de surcomposition. Compensation.
surcompensation, pour ne plus avoir de difficultés quand tu arrives à le truc qui t'a fatigué, tu vois. Donc, soulever un poids de 10 kilos, ça t'a fatigué. Et ben, si tu paramètres bien ton entraînement, tu vas arriver à ton pic de surcompensation pour que soulever 10 kilos soit facile, tu vois. Et en tout cas, plus facile que le jour où il l'a soulevé qui est difficile. Je ne dis pas forcément que tu seras Hulk, mais ça va t'aider quand même. Et donc, du coup, bah, tu planifies bien ça, tu arrives à la compétition en surcompensation, et donc, du coup, tu arrives avec plus d'énergie, etc. Donc, ça, c'est un entraînement pré-compétition que j'aime bien mettre en place. Je crois que ça me dit quelque chose, j'en ai peut-être parlé déjà la semaine passée, je ne sais plus. Mais donc, du coup, voilà comment tu planifies un petit peu ta séance. Donc, ça, c'est déjà un bloc qui était parfait. Parce que il n'y a pas eu de blessure et il n'y a pas eu de short notice qui soit arrivé. Parce que quand vous allez faire un combat, enfin un agenda, ben, ça dépend si votre compétiteur il a une grosse date de compétition avec un titre intéressant, ben forcément, vous n'allez pas mettre de combat entre eux parce que vous n'allez pas risquer de vous blesser pour arriver au combat important déjà abîmé. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc ça, tu sais que ta planification normalement elle va être normale. Maintenant, si tu n'as qu'une compétition régionale dans 3 mois et qu'elle ne vaut pas grand-chose, bah, essaie de mettre une autre compétition régionale dans 1 mois et demi. Comme ça, tu as un petit peu de repos entre les deux combats et tu peux réenchaîner et faire du volume. Donc, du coup, dans la planification, il faut prendre ça aussi en considération. Est-ce que le combat est important, oui ou non? S'il est important, bah forcément, tu vas mettre plus d'attention sur ta préparation pour le combat. Si c'est un combat qui est pas hyper important, que tu sais que le niveau ne sera pas hyper fou, bah alors, autant peut-être essayer de faire du volume et de reprendre un combat entre-temps. Donc du coup, tu adapteras ta préparation physique en fonction des échéances. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout ça qui est en prend en considération. Ensuite, il faut bien aussi comprendre que dans ta planification, bah, tout ne se passe pas bien parce que tu fais du sport de combat et que généralement, il y a les blessures et les pertes de poids à faire. Donc, c'est des choses à prendre aussi en considération dans ta planification. Bah, quand tu as une blessure, il faut adapter. Il faut adapter tes séances, etc. Et il faut bien gérer ta nutrition pour que ça ne soit pas un frein à la performance de tes entraînements. C'est-à-dire que si en fait il te faut 4 semaines pour perdre ton poids de fight et une fois que tu as fini ton fight, bah, tu manges beaucoup, tu remontes, après il te faut 4-5 semaines pour reperdre ton poids, ça veut dire que tu ne peux pas combattre tous les mois et demi. C'est impossible niveau agenda parce qu'entre le moment où tu regrossis, en le moment entre tu te remets à l'entraînement et après tu repères ton poids, tu es déjà à plus que ça. Donc c'est une gestion qui a à faire autour de ça et de savoir aussi comment tu fonctionnes. Dans le monde amateur, tu ne devrais pas avoir de problème avec le poids. Bah, idéalement en pro non plus. Tu devrais pouvoir enchaîner, mais bon, on sait comment sont les combattants, on ne va pas parler de ça. Alors, tu as ta date de combat. S'il te faut 2-3 semaines pour faire le poids, bah, tu vas devoir d'office réduire le volume, par exemple en préparation physique, et augmenter le volume en travail cardiovasculaire pour essayer de perdre plus rapidement, brûler des calories, etc. Donc c'est pour ça que les gars, ayez une alimentation et soyez maximum 5 kg au-dessus de votre poids de combat pour pouvoir vous permettre d'enchaîner beaucoup de combats. Et une fois que tu arrives vers la fin de ta carrière amateur, ben, à ce moment-là, tu vas commencer peut-être à préparer le pro, donc bulk, prendre du poids, essayer de réduire ta catégorie de poids de combat, et comme ça, tu arrives tout doucement à descendre et comprendre comment ton corps fonctionne. Mais si je pouvais vous recommander donc, de comment planifier votre début de carrière, en tout cas en amateur, c'est combattre genre maximum 5 kg au-dessus de votre catégorie, enfin en dessous de votre catégorie de... Non, attends. Tu dois peser 5 kg au-dessus de ta catégorie de poids, maximum. Comme ça, tu as juste un petit régime à faire et en 5 kg, en 3 semaines, 1 mois, c'est fait, sans faire un gros régime dur, tu vois. Et donc du coup, ça permet d'arriver au combat et de pouvoir enchaîner assez les fights. Donc, dans la périodisation, on a ces points-là à prendre en compte. Donc, c'est tes dates d'échéance, comment est-ce que tu veux arriver, comment est-ce que tu veux planifier, combien de combats sur l'année. Une fois que tu as planifié tout ça, tu sais comment est-ce que tu vas structurer tes séances. Donc, comme je vous ai dit, si vous combattez 5 fois sur l'année, par exemple, ça vous fait du coup plus ou moins 2 mois, 2 mois et demi entre chaque combat. Donc, tu as largement le temps de préparer des bons blocs. Donc, tu as le temps de préparer un bloc de force, un bloc de puissance, un bloc de vitesse. Par exemple, si tu veux combattre plus, bah, peut-être que tu vas travailler plus les moments de trêve en format bloc et les autres moments en ondulatoire pour être prêt
au moment T, n'importe quand, on te téléphone, ouais, il y a un combat dans 3 semaines, est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire, et tu y retournes. Parce que tu es prêt à H24 vu que tu fais de l'ondulatoire tout le temps. Donc c'est un petit peu ça, à voir comment est-ce que tu veux planifier donc, ta séance et tes entraînements, où est-ce que tu as ta carrière en amateur et tout ça. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de travailler pour toi en développement de la préparation physique générale ou alors est-ce que c'est plus important d'être directement prêt à H24 mais alors d'augmenter un petit peu moins tes qualités athlétiques? Donc, du coup, c'est l'entre-deux à prendre et donc, du coup, de voir comment est-ce que tu peux évoluer. Ensuite, une fois que tu as préparé tout ça, bah, du coup, tu n'as plus qu'à combattre, avoir ton petit moment bah, du coup, entre combats où tu adaptes en fonction de ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Et après, c'est toujours la même chose. Une fois que tu combats, bah, du coup, tu adaptes et tu réfléchis. Tu vois, c'est pas le fait de si tu as perdu parce que tu n'avais pas de force du tout, bah, va peut-être falloir arrêter un petit peu de combattre pendant, je sais pas moi, un mois et demi, tu vois, de ta planification, en plus de ce que tu voulais faire. Donc, si tu veux combattre tous les mois et demi, bah, tu fais 3 mois sans fight. Et donc, du coup, tu fais un gros bloc de 6 semaines de force, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, ça va te permettre de vraiment construire du muscle et de la force pour pouvoir te permettre d'être plus performant. Donc ça, c'est l'adaptation à faire entre le moment où tu combats et ce qui se passe réellement dans le fight. Mais donc, le plus important, c'est tu fais ton bloc d'entraînement où tu développes tes qualités athlétiques, tu arrives en zone d'affûtage, tu travailles ta vitesse, ton spécifique, et après tu arrives dans le pic de performance où tu vas juste affûter et faire ce qui te... Donc lors de ta semaine de fight, bah, de faire ce qui te reste à faire. Faire le poids et retravailler tes techniques de fight. Donc du coup, c'est les principales choses dans lesquelles je travaille avec mes athlètes. Je vois les choses comme ça. J'essaie de prendre en compte j'essaie de prendre en compte tout ça, tu vois. Et une fois qu'on a bien créé le plan, ben, on n'a plus qu'à travailler et voilà, et adapter ce qui se passe. Donc aussi, c'est une grande qualité qu'il faut avoir en tant que coach, je pense, c'est l'adaptation et écouter un peu ce qui se passe chez ton athlète pour comprendre et adapter en fonction de ce qu'il ressent lui à l'entraînement et ce que tu vois toi par exemple en combat ou à l'entraînement, si tu as l'occasion de voir cet entraînements. Et après, voilà quoi. Je pense pas qu'on va plus parler. Ok, désolé, du coup, la caméra avait coupé, donc en fait, je dois la régler, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment on fait, mais en gros, quand tu fais quand tu filmes pendant X temps, ça s'arrête et après, il faut relancer. Je sais pas trop pourquoi, j'ai vu qu'il y avait des paramètres à mettre en place pour du coup, justement, pouvoir filmer en continu sans devoir aller appuyer sur le bouton et relancer la caméra, quoi. Donc du coup, j'avais un petit peu fini de vous parler de la planification et de tout ça. Donc j'avais globalisé un petit peu. Donc on va relever ensemble donc, les points clés. Donc les points clés, c'est quoi? C'est un, savoir pourquoi et comment tu veux organiser donc, ta saison. 2, développer les qualités en fonction donc de faire des cycles en fonction de tes planifications donc de combat. Donc, est-ce que tu as le temps de travailler la force, etc. et tout en fonction de tes agendas de combat? Et en 3, donc du coup, c'était la périodisation en termes donc de est-ce que faut travailler en linéaire ou en ondulatoire en fonction donc du coup est-ce que tu combats beaucoup sur l'année ou est-ce que tu as un peu moins de combats et donc du coup tu peux faire des blocs et développer un peu plus de qualité athlétique. Donc c'est un petit peu tout ça les 3 points à prendre en considération avec bien sûr du coup la nutrition à bien gérer et à faire des déficits bien contrôler et de pas du coup avoir un combat, un deuxième combat pendant ton fight, donc du coup le poids, et de devoir chercher à faire, je sais pas moi, des cuttings, etc., ce qui te bloque et qui t'empêche de faire plus de combats sur l'année. Donc du coup, c'est un petit peu tout ça qui était à prendre en considération. Ensuite, est-ce que j'ai un autre sujet que j'aimerais bien parler ouais, donc par exemple avec vos athlètes, donc on va dire comme le podcast ici, il se tourne un peu plus avec les coachs. Donc après, ça peut être à toi en tant qu'athlète aussi. Donc tout ce que je dis, de toute façon, un coach peut se retourner vers toi en tant que combattant ou sportif en général. Mais donc du coup, c'est de comprendre pourquoi vous faites les choses. Donc du coup, en tant que sportif, il est important de savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses. Et donc en tant que de coach, expliquer pourquoi est-ce qu'ils font cette telle chose. Si tu sais si je te dis par exemple, mets cette chose en place dans ton business, tu vas faire 5 000 € en plus sur le mois. Bah, forcément,
vu que tu sais que tu peux atteindre un chiffre, tu vas donner plus pour faire la chose. Donc, si je te dis, ouais, tu sais que si tu publies sur les réseaux, c'est mieux. Bah, c'est mieux quoi, tu vois? Donc, c'est un bête détail. Mais avec ton athlète, si tu lui dis, ouais, lorsque tu fais ce type de mouvement, tu développes l'explosivité sur le membre inférieur pour avoir une meilleure puissance dans les takedowns. Ben, l'athlète, il va comprendre pourquoi est-ce qu'il fait les choses et il va du coup se donner un peu plus. Que juste tu lui dis, ouais, fais 3 x 10 et sous. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il va faire son 3 x 10, mais c'est tout. Tu vois. Donc, il est important donc, à toi de savoir pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, d'appliquer et d'expliquer. Donc, du coup, toi, en tant qu'athlète, n'hésite pas à être ennuyant. Tu vois, tu envoies un message ennuyant parce qu'il y a des coachs qui trouvent ça ennuyant. Mais moi, je trouve personnellement que c'est important. Je réponds toujours à la question. Quand on me demande pourquoi est-ce qu'on fait ci, je réponds. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de demander parce que de un, ça permet d'améliorer le coach. Parce que le coach, du coup, va te répondre. Et quand il répond, il vulgarise. Et s'il vulgarise, ça veut dire qu'il a bien compris les choses. Et du coup, il arrive à bien expliquer. Donc, toi, tu comprends, tu as plus de résultats. Lui, ça l'aide en tant que coach. Donc, tout est bénéfique. Donc, il est important de prendre ça en considération et donc, du coup, d'essayer d'optimiser les choses, tu vois. Et l'optimisation, elle vient à travers plein de petits détails. Et donc, du coup, ça, c'était un des détails en question. C'était donc d'essayer de bien comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses et de pouvoir, du coup, mieux les mettre en pratique. Donc du coup les gars, je vais pas la faire plus longue sur ce podcast. C'est un sujet qui, si tu te débrouilles bien et si tu maîtrises ce dont tu parles, tu savais le résumer assez facilement. Donc c'est un petit peu le cas. Donc du coup, j'avais pas de questions ici cette semaine, je les ai pas prises. Je vais regarder vite fait parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vais regarder si j'ai le sujet de la prochaine semaine. Normalement, enfin le sujet, je l'ai. Normalement, ce sera celui-là, celui que je vais vous dire. Alors, mais si j'ai un sujet un peu plus intéressant, enfin peut-être pas plus intéressant, mais qui me donne plus envie, parce que j'ai envie de changer un petit peu, planification du coup de podcast, le prochain sujet, ce sera, non, on va quand même le garder. Ce sera les gars, un sujet qui sera controversé et ça va faire, enfin ça va plutôt être clivant, on va dire. Préparer son cardio pour le MMA, ce n'est pas que courir. Donc du coup, on s'arrête sur ça, mais je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses sur la planification du coup du cardio avec mes athlètes. Et n'hésitez pas à me poser des questions les gars sur Instagram, etc. Pour le podcast. Ça me ferait plaisir parce que ça me permettrait donc du coup d'avoir de petites questions pour la suite du podcast. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, ça va être ça le prochain sujet et on se dit à la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao, merci.